On a annoncé notre nouveau positionnement Énergie Globale numéro 1 sur le divertissement lors de notre présentation pour la rentrée média le 10 septembre dernier. On est légitime puisque dans les valeurs d'énergie, il y a toujours eu le divertissement depuis l'origine, depuis 30 ans, à la fois en radio, en télévision, sur le digital. Donc on a pensé que c'était intéressant, vu les changements de notre société, vu que ce terme de divertissement est de plus en plus cité dans les médias, que c'était important pour nous, et que son contour reste relativement flou, c'est important pour nous de préciser en fait cette sphère du divertissement et de voir en quoi elle changeait la société d'aujourd'hui, elle changeait les comportements, mais pas que les comportements, elle changeait même la façon de faire des individus, l'apprentissage des individus. Ce qu'on voit dans cette étude, d'abord c'est une étude qui est majeure, c'est pratiquement 1 an et demi de travail sur cette étude. Ce qui est majeur, c'est qu'on voit qu'il y a une attente absolument fondamentale du plus grand nombre pour la notion de divertissement. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Le deuxième point que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une forme de langage du divertissement, il y a un comportement autour de ces notions-là qui est très important, et comme le dit Jean Viard, ça réinjecte de l'innovation, de la créativité dans l'entreprise, dans les pratiques de l'entreprise, etc. Il y a quelque chose qui se passe autour de ça qu'on trouve très intéressant. Et le deuxième point, que je trouve aussi assez précis, c'est que dans l'architecture que nous avons de manière habituelle entre un monde du travail enfermé dans un certain nombre d'heures, plus une sphère des loisirs, on voit que tout ça vole en éclats et qu'en fait travail, divertissement sont des choses qui s'interpénètrent aujourd'hui. Les implications pour les marques, c'est cet apprentissage, ce langage, ce nouveau langage, comment une marque va pouvoir mieux capter l'attention de ses consommateurs en lui procurant aussi du plaisir. C'est en cela qu'on fait le lien avec les études que nous avons fait précédemment, notamment celle sur le 25-49 ans et le plaisir, l'attente de plaisir. Alors la prochaine étape, on va aller vers le divertissement numérique. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler dès à présent, dès aujourd'hui, sur que veut dire le divertissement dans la sphère numérique. Et là, c'est vrai, c'est également un énorme chantier.